à tous les amoureux de la langue française Claude Sarry pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Aujourd'hui, je me rends chez Agnès, grande lectrice de romans. Elle a choisi pour nous 3 ouvrages dont elle va nous parler. Je me rends de ce pas chez elle. A tout de suite. Agnès, tu es une grande amatrice de lecture. Comment tu sélectionnes tes romans ou tes ouvrages d'une façon générale? Alors, j'ai plusieurs sources, mais 2 sources essentielles. Une émission de télévision hebdomadaire qui s'appelle La Grande Librairie, qui présente les nouvelles sorties, mais aussi c'est une émission thématique qui fait intervenir les auteurs. J'aime beaucoup cette émission hebdomadaire, c'est tous les mercredis soirs. Soit je la regarde en direct, soit en replay. Ça dépend de mon emploi du temps. Autre source très importante pour moi, c'est Télérama. Télérama, c'est en fait un journal hebdomadaire également. C'est un programme télé, mais c'est surtout pour moi un journal culturel qui recense tous les livres qui sortent, avec des critiques de ces livres, la musique aussi, le cinéma. Et comme le cinéma et la lecture sont mes 2 activités préférées, eh bien ce journal, je l'attends avec impatience toutes les semaines. Et dans ce journal, je sélectionne les articles, je déchire les pages qui parlent de littérature, voilà, et je les stocke. Et comme cela, quand j'ai envie d'aller acheter un livre, je regarde cette source. Est-ce que tu aimes bien tenir un livre papier dans tes mains ou est-ce que tu as d'autres supports de lecture éventuellement? Eh bien, comme beaucoup de lectrices, je préfère le contact avec le livre papier. Je trouve que c'est plus sensuel. Mais mes enfants, une année, m'ont acheté, en cadeau de Noël, un livre numérique, une tablette, comment on appelle ça, une liseuse, exactement. Bon, alors, de ce fait, je me suis mis petit à petit à la liseuse. Et après, je fais des arbitrages entre livre papier et livre numérique. Alors, comment tu fais justement tes arbitrages entre ces différentes formes de support? J'ai hésité au début et en fait, maintenant, les livres que je préfère, mes auteurs préférés, que j'aime relire, bien, j'achète le livre sous forme papier. Pour les auteurs qui sont des auteurs plutôt à la mode, où je sais que je ne vais pas les relire systématiquement, je les achète en numérique. Et puis la liseuse a un avantage important, c'est qu'en partant en vacances, eh bien, je mets des livres sur la liseuse et comme ça mes bagages sont allégés. Quels sont les différents types de livres que tu aimes lire? Je lis très peu d'essais, ça m'ennuie souvent. Je lis donc peu de BD, j'ai toujours eu du mal avec la BD. Je commence petit à petit, grâce à ma fille, à m'intéresser à la BD, aux livres graphiques, comme ils appellent maintenant, je ne sais pas bien la différence, mais bon. Et beaucoup de romans. Et essentiellement maintenant des romans contemporains. Alors aussi bien les romans contemporains étrangers que français. Alors parmi les auteurs contemporains étrangers, les auteurs contemporains d'Amérique du Nord, Jim Harrison, Paul Auster, je pourrais citer aussi, ça ne me vient pas à l'idée, John Irving, Russell Banks, Jean Harrison. En littérature sud-américaine, j'aime beaucoup évidemment Gabriel García Márquez, aussi Leonardo Padura, je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure. Au Canada, il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Nancy Houston. Elle est canadienne, mais elle écrit en langue française. Elle doit être traduite évidemment. Et la littérature française alors?
Alors, la littérature française, je dis essentiellement contemporaine, c'est-à-dire que j'aime bien lire les livres quand ils sortent. Ce qui fait que j'achète. Je ne vais jamais en bibliothèque parce qu'il me faut le livre immédiatement. Qu'est-ce que je lis? Emmanuel Carrère, Annie Ernaux, Maëlys de Kerangal, Delphine Le Vigan, Lola Lafont, Marie-Hélène Lafont. Et puis, je lis aussi, des auteurs moins contemporains, comme Romain Gary, Émile Ajar, Marguerite Duras, et encore bien d'autres que j'oublie. Camus, tu aimes bien, non? Camus, oui, bien sûr, Camus. Est-ce que j'ai cité Jean-Marie Gustave Le Clésio, prix Nobel de littérature, qui est un contemporain? Agnès, je te demandais une chose très difficile pour toi, c'est de choisir quelques ouvrages, peut-être 3, dont tu aimerais nous parler. Alors, en fait, j'ai plutôt déjà sélectionné des auteurs. 3 auteurs importants pour moi. Alors, évidemment, Annie Ernaux, qui vient d'avoir le prix Nobel de littérature, première femme française à obtenir le prix Nobel de littérature. Aki Shimizaki, qui est japonaise, qui vit au Canada et qui écrit en français. Que tu aimes beaucoup d'ailleurs, Claude. Oui, oui, oui. J'ai sélectionné un auteur sud-américain, Leonardo Padura. Eh bien, parle-nous d'Annie Ernaux, de son style d'écriture et des différents thèmes qu'elle aborde. Annie Ernaux, les thèmes principaux qu'elle aborde dans ses différents romans s'appuient toujours sur sa vie. Par exemple, elle nous parle beaucoup de passion amoureuse. Par exemple, un de ses derniers romans, c'est sa passion amoureuse avec un homme de 30 ans plus jeune qu'elle. Une femme gelée, c'est aussi comment une femme de 40 ans, professeure de lettres, qui a 2 enfants, qui avait des grandes ambitions littéraires, a mis de côté ses ambitions littéraires parce que la société lui imposait d'être la femme d'eux, avec toutes les contraintes familiales qu'on imposait à la société. Un autre roman qui m'a beaucoup marqué, c'est L'événement, qui raconte son avortement clandestin lorsqu'elle était jeune fille. Et pour pouvoir passer ses examens, et notamment son agrégation de littérature française, elle a décidé de se faire avorter. C'était un enfant non désiré. Donc c'est toujours des romans qui s'appuient sur des événements qu'elle a vécu elle et qu'elle élargit en faisant une critique de la société française. Ce sont des romans féministes et qui parlent aussi du transfuge de classe, c'est-à-dire comment on peut accéder à de nouvelles classes sociales. Dans son discours, lors de la remise de son prix Nobel de littérature, j'ai extrait cette phrase qui la caractérise très bien, « Venger ma race et mon sexe ». Et ça résume tout à fait son caractère. Tu peux nous dire 2 mots sur son style d'écriture? C'est une écriture très dépouillée. C'est ce qu'on appelle une écriture plate, c'est-à-dire une écriture très concise, sans humour, sans effet du style. C'est vraiment les faits qui sont racontés tels quels, crûment, je dirais même. Si on n'a jamais rien lu de Annie Ernaux, tu nous conseillerais de commencer par quel livre? Je vous conseillerais de lire en premier La Place, c'est-à-dire la place dans la société par rapport à la situation de ses parents qui avaient un commerce. Son père tenait un café et sa maman l'épicerie qui attenait au café. Et puis aussi après, Une femme, sur l'histoire de sa mère, qui est un très beau roman, très très beau roman. Commencez par ces 2-là. Voilà. Parle-nous maintenant d'une de mes auteurs favorites. Aki Shimazaki, écrivaine québécoise, qui est née au Japon, qui vit maintenant à Montréal, mais qui écrit en français. Elle écrit sur le Japon
elle écrit des pentalogies. C'est quoi? Tu peux nous rappeler des pentalogies? Alors, une pentalogie, par exemple, Poids des secrets, c'est une fresque romanesque composée de 5 romans. Et dans chaque livre composant ces 5 romans, on retrouve des liens entre les personnes. Elle parle de la société japonaise et de tous les tabous de la société japonaise, comme l'homosexualité, le mariage forcé, les carcans sociaux, et puis beaucoup la nature. Et c'est ce qui t'a touché, je crois, Claude. Oui. Pour quelqu'un qui apprend le français, tu conseillerais de commencer par quel ouvrage? Chaque livre est une facette de la même histoire, avec des personnages que l'on retrouve. Les phrases sont très courtes, ce qui peut faciliter la lecture de ces ouvrages quand on apprend le français. Ils sont tous faciles à lire. En plus, ce sont des petits romans. Mais pourquoi pas commencer par Le Poids des secrets. Parle-nous maintenant de Leonardo Padura. Leonardo Padura, il est cubain. Au départ, il est journaliste, puis après écrivain. Il a commencé par écrire des romans policiers que j'ai beaucoup aimés, avec un personnage récurrent, Condé, qui est un policier désabusé, alcoolique, et c'est une réflexion sur la société cubaine, les difficultés de la vie à Cuba. Il y a un roman que j'ai beaucoup aimé de lui, c'était Adios Hemingway, parce que Arturo Pardura est un grand admirateur d'Hemingway. Et puis 2 romans que je conseillerais de lire. Alors, L'homme qui aimait les chiens, un petit peu peut-être difficile, mais surtout son dernier roman, Poussière dans le vent. C'est une histoire que j'ai trouvée très belle. L'histoire de 8 personnes qui se sont rencontrées au lycée, qui sont restées amies, et c'est les vies de chacun de ces personnages, parce que il y en a au moins 6 d'entre eux qui ont quitté Cuba dans des conditions un petit peu rocambolesques et qui vont se retrouver à Cuba à l'occasion de l'enterrement d'un de leurs amis. Et on s'aperçoit qu'en travers les récits de tous ces personnages, eh bien, aucun des personnages n'est véritablement heureux, aussi bien ceux qui ont quitté Cuba que ceux qui sont restés à Cuba. Et j'ai beaucoup apprécié ce roman. À lire. Est-ce que tu aurais un petit roman bonus à nous conseiller? Je vous recommande Lola Lafont. Alors, écrivaine contemporaine, c'est mon coup de cœur. Elle a écrit 6 romans actuellement, je crois. La petite communiste qui ne souriait jamais, c'est l'histoire de Nadia Comaneci. Un autre roman, Merci Patty, c'est sur l'histoire de Patty, fille d'un milliardaire américain qui avait été kidnappé, chaviré, et celui-là, quand tu écouteras cette chanson, ça fait partie d'une série, d'une très belle série, qui est Une nuit au musée. Elle a choisi de passer cette nuit au musée, toute seule, enfermée dans ce musée, à Amsterdam, dans l'annexe où ont vécu la famille Frank. Et elle... Du journal d'Anne Frank, c'est ça? Oui, c'est ça, le journal d'Anne Frank. Et en fait, on apprend, avec les recherches, les rencontres qu'elle fait, que le journal d'Anne Frank qu'on a tous lu, c'est pas en fait le véritable journal d'Anne Frank, qu'il a été épuré de tout ce qui était trop triste ou des pensées un peu trop intimes d'Anne Frank. Et je vous raconte pas la fin, mais il y a une très très belle découverte sur la propre histoire de Lola Lafont qui vient en résonance de celle d'Anne Frank. À lire absolument. Merci Agnès. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous essaierez de lire un
ou plusieurs romans sélectionnés par Agnès. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.